Bonjour, Farid Farissi, titulaire sur la circonscription numéro 1 du Vaucluse, avec Mathilde, ma partenaire pour ces élections-là. Aujourd'hui, on devait parler des questions écologiques. Donc, tu veux commencer, Mathilde ? Il faut savoir que sur notre territoire, le plus important, c'est l'artificialisation des terres. Donc ici, dans le Vaucluse, il y a l'équivalent d'un terrain de football qui est bétonisé par jour, donc c'est absolument énorme. Et de nombreux collectifs se battent pour éviter l'artificialisation des terres, dans le cadre de Sauvons nos terres 84, SNT 84. Donc je te laisse un peu en parler, Farid. Donc, effectivement, il y a des militants dans le département, des citoyens qui ont envie que le territoire de Vaucluse ne soit pas qu'un supermarché à ciel ouvert, parce que quand on voit les plus grandes zones d'Europe en matière de supermarchés, on a Auchan-le-Pontet, Mistral 7, on en a sur Cavaillon, on en a sur Carpentras, toutes les zones agricoles qui ont été artificialisées. En plus, derrière, on sait, quand il y a ces zones agricoles qui deviennent constructibles, il y a des fortunes qui se font. Quand on a des terres agricoles qui passent constructibles, c'est des millions d'euros. Donc nous, sur quoi on va lutter, c'est la question effectivement que les sols ne soient pas artificialisés, parce que ça porte atteinte à la biodiversité, ça porte atteinte à l'environnement, et ça amène les inondations. Donc on est dans une région où on connaît les inondations. Moi, je connais, puisque je suis un peu plus âgé que toi, Mathilde. En 92, on a eu les inondations à Vaison-la-Romaine. Donc il y a une partie de la ville qui était en contrebas, qui a été emportée, donc des habitations, des gens qui sont morts. Donc cette question de l'artificialisation des sols, c'est la biodiversité, c'est la faune, la flore et l'humain. Donc si on veut défendre notre planète, ça commence aussi par la lutte contre l'artificialisation des sols. Il y a un certain nombre de luttes locales qui sont menées, et nous, on les soutient. Tu veux parler de la Barthelas ? Oui, par exemple, il y a SOS Barthelas qui essaye d'éviter qu'on bétonne toute la ripisylve pour construire une digue, alors qu'en fait, d'autres solutions sont envisageables qui évitent de détruire toute la biodiversité de cet endroit-là. Il ne faut pas détruire l'habitat des oiseaux, c'est pour défendre l'avenir de la planète et l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire que si nos enfants, à l'avenir, veulent connaître la biodiversité, les oiseaux et même, tout ce qui est présent autour d'une rive, ça peut être les grenouilles, les insectes. On sait que la population d'insectes, en tout cas, diminue d'année en année. Vous allez me dire, les insectes... Farid, on s'en fout. Non, en fait, c'est le début de l'écosystème. Il y a un écosystème, donc c'est important. Tout est important. Chacun a sa place. Chacun a sa place dans la nature, dans l'environnement. Donc, nous, notre défense, c'est la planète. Et cette question de la Barthelas et de la digue et des arbres, parce que abattre des arbres, nous, on est opposés. C'est une question de principe. Donc, on pose comme principe le fait qu'on doit sauvegarder la nature qui est autour de nous et la développer aussi, parce que planter aussi de la végétation et des arbres quand il en faut, aider à développer la biodiversité et faire en sorte que les espèces menacées ne le soient plus. Donc, c'est l'action de l'homme qui fait que les espèces sont menacées. Donc, il y a 1 million d'espèces qui va disparaître d'ici peu de temps si on ne fait rien. La biodiversité, c'est indispensable à la vie. En fait, toute la chaîne alimentaire dépend du plus petit insecte. Vas-y. Si tu veux. En fait, c'est pour aussi parler des terres agricoles aussi. Il faut savoir que, surtout en contexte là de guerre, on voit de pénurie et tout ça, on voit l'importance en fait de relocaliser absolument toute notre production agricole. On a de la chance ici d'avoir des terres très fertiles et du coup, il faut encourager qu'elles restent fertiles, qu'il y ait des agriculteurs qui puissent s'y installer et l'artificialiser. C'est un non-sens total aujourd'hui. Et le maraîchage, il est important. Le Vaucluse, c'était le grenier de la France, en tout cas en matière agricole. Donc, redévelopper les cultures différentes, pas les monocultures, faire de la permaculture, aider les jeunes agriculteurs, les jeunes paysans. Plus la surface est grande, plus l'agriculteur a des aides. Or, nous, c'est plus du tout ce qu'on veut. Dans le cadre de l'Union populaire, on veut favoriser les petits agriculteurs locaux, qui font du bio, et c'est par des aides gouvernementales qu'on peut aider en fait ces agriculteurs à s'installer aujourd'hui. Donc local, bio, et faire en sorte que nos gamins dans les cantines
scolaire, parce que nous, on défend la gratuité de la cantine, mais que ce soit bon pour nos gamins, mais pour leur santé, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le développement de toutes ces maladies, on se dit, effectivement, l'homme est amené à disparaître si on continue dans ce sens-là. Tout ce qui est produits agricoles, il va falloir lutter contre les fermes-usines. C'est ça, parce que les élevages industriels, c'est aussi ce qui est responsable de toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui. Les zoonoses, ouais, ça vient effectivement de l'élevage industriel. La grippe aviaire, Jean-Luc Mélenchon avait prévenu. On est encore à nouveau, il y a encore une épidémie de grippe aviaire. Et si ça passe à l'humain, ce sera très grave. Déjà, on a eu le Covid et on a eu, j'allais dire, tout le monde a eu des difficultés, que ce soit sur le plan psychique, parce que c'est difficile, ça a été difficile d'être enfermé. On a vu ce que c'était que d'être enfermé 24 heures sur 24, donc on a pu goûter un peu ce que vivent les détenus parfois, parce que privé de sa liberté, c'est pas ce qu'on espère dans une démocratie et dans un pays comme la France. Et puis oui, il faut absolument empêcher que ces pandémies se répètent encore et encore. Et pour ça, la seule solution, c'est de changer la manière de voir notre système économique, repenser nos manières de consommer, nos manières de produire, nos manières d'échanger. Je pense que c'est vraiment important de changer le système de production, hein, c'est ce qu'on défend, changer le système de production, mais dans le sens où c'est un système de production qui respectera l'environnement, mais qui respectera aussi les humains qui travaillent. C'est-à-dire que le travail, c'est pas le centre de la vie. Le centre de la vie, c'est la famille, c'est le partage, c'est l'amour qu'on a les uns envers les autres. C'est ça le plus important. Le travail, effectivement, c'est important de participer à la production, mais on n'est pas dans une production infinie qui monte, et d'un capitalisme après lequel on court après la consommation. D'ailleurs, il va falloir réfléchir aussi sur le système dans lequel on vit. Et nous, on défend vraiment la question de la production qui soit équitable pour les ouvriers, parce que le travailleur doit droit à son respect, c'est la question de sa santé physique et mentale au travail, elle est importante. Hein. Ah oui, t'as toujours travaillé, toi, donc, oui, bien sûr. et les questions au travail, des fois, on devient dingue quand on fait des missions répétitives et qu'on ne voit pas le sens du travail. En fait, notre programme encourage l'harmonie des humains entre eux, le bien-être de tous, en fait. C'est ça qu'on... La règle verte. Et oui, la règle verte, justement, la planification écologique, pour réussir, en fait, à aller vers un système qui marche mieux, il faut planifier. Et la première mesure de la planification écologique, ça sera la règle verte, qui paraît une logique, en fait, telle. Il faut ne pas prélever plus à la nature qu'est-ce qu'elle est capable de reproduire en Exactement. un an. Oui. Si je vais vous synthétiser la règle verte, c'est comme si un arbre produit 10 pommes par an et qu'on en prélève 12. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il va falloir arrêter. Le maximum de pommes à prélever sur un arbre, c'est 10. Réellement, je pense qu'il faut réfléchir à notre façon de voir le monde et qu'on arrête cette poursuite, j'allais dire, à toujours plus. À la destruction. Parce que le fait d'artificialiser les sols, c'est de la destruction. Donc, stop à la destruction. Oui, c'est ça. Et puis même pour notre bien à tous, parce qu'on ne pourra pas continuer à produire toujours plus dans un monde qui a des limites.